Alors, Adako, bonjour, comment vous allez? Bonjour Lys, je vais très bien. Vous allez bien? Oui. Ça fait plaisir, je vais bien aussi. Et vous nous faites la petite histoire de divers objets qu'on utilise au quotidien, et non seulement, mais la petite histoire aujourd'hui. Tout ça a une petite histoire. Tout a une histoire. Vous nous proposez la petite histoire des perles d'Afrique. Bah, oui. Super. Bon, avant de commencer, on a toute une pléiade de perles là sur le plateau, mais je vais me parer encore avec ça. Ça va faire un petit surcharge, mais bon. On ne sera pas sur la route pour craindre d'être arrêté par les forces de sécurité. Mais bon. Alors, la petite histoire des perles africaines, c'est ça? Oui, c'est cela. Les perles africaines, monnaie, objet rituel, signe de royauté, oui. Accessoires de monde aujourd'hui. Ils ont su voyager dans le temps. Hein. Tout à fait. Et on va découvrir leur histoire parce que depuis un moment, elles reviennent à la charge. Oui, je vous dis que dans un groupe de 10 femmes ou de 7 femmes, 3 ou 4 sur ce groupe, enfin sur ces femmes-là, ont des perles dans leur habillement. Et, trois, c'est peu, hein? Et je trouve... 3, c'est très peu même. Aujourd'hui, avant, les perles, c'était réservé que pour les reins, tout ça. Exactement. Mais aujourd'hui, vous savez, on a fait des boucles d'oreilles, on a fait des anneaux d'ailleurs. Voilà, c'est assez fascinant aujourd'hui, oui. Parce que tout le monde... Même sur les chaussures, c'est rentré dans les... Non, mais c'est pas dans ce type-là. Oui, il faut dire que justement, les premières perles, là, ce que nous avions constaté comme étant des perles, c'était d'abord des dents d'animaux incisées qui datent de 38 000 ans, bien sûr, avant Jésus-Christ. Des dents d'animaux incisés, oui. Et là, il y a une fabrication moderne, là, une copie moderne de dents d'animaux. C'est pas comme sur les Maasai, comme on a vu, si on peut revoir la photo, c'est pas comme sur la photo, ça c'est de vrais même. Exactement, oui. Donc, je ne sais pas, hein, c'est certainement que les gens de ce temps-là étaient plus des chasseurs. Ouais. Oui, évidemment. Et donc, les perles, c'est ça, hein, c'est des petits objets percés qu'on peut, susceptibles d'être enfilés, en fait. C'est juste ça. C'est juste ça. Et des petits objets percés susceptibles d'être enfilés. Et qui se présentent dans différents matériaux à travers le monde. Exactement, différents matériaux. On a des pierres, on a du verre, on a de l'ivoire, on a du corail, de l'os et toute la mer. Mais le matériau le plus privilégié, le plus utilisé, c'est bien le verre. C'est le plus répandu en tout cas. Et il faut dire que avec ça, on a une large variété de perles avec le verre. Mais c'est pas le naturel. Non. C'est le naturel qui est super cher la région. Oui. Et il semble que la majorité des perles en fait qui abondent sur le continent africain n'en sont pas forcément originaires. Oui, tout à fait. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il existe des foyers ponctuels dans certains pays comme le Ghana, le Nigeria, la Mauritanie, le Mali. Mais il faut dire que c'est la plupart des perles qui étaient sur le continent africain n'en étaient pas originaires. Pourquoi? À cause de la traite négrière, en fait. Voilà. Donc il y a les colons qui venaient là avaient pour monnaie justement ces perles-là et ils achetaient des choses avec des perles. Tout à fait. Ils achetaient des choses là chez nous contre la... Ils achetaient des humains contre des perles. Les humains entre autres. Et pour eux, c'était pas un objet de grande valeur. Mais pour nous qui les achetons, enfin qui les prenons comme monnaie, ça séduisait les populations et les populations autochtones bien sûr. Et donc ils se sont approprier ces objets, les populations, voilà, ou bien les commerçants. Oui, les commerçants, les traders, les dealers. Se sont appropriés donc ces objets-là. Et aujourd'hui, les perles se remarquent par leur abondance. Elles sont portées un peu partout, comme vous le voyez, aux poignets, voilà, aux oreilles. Partout. Un peu partout, aux oreilles, partout. Mais il faut dire que ces perles des colons là, c'était, j'imagine, beaucoup plus de perles en verre, non?
Oui, c'est vrai, on l'avait dit, le verre était plus répandu, mais il y avait d'autres objets comme l'ivoire, comme l'os, et oui, mais voilà. ça c'est beaucoup plus en Afrique aussi, l'ivoire et l'os. Oui. Mais les perles en verre, qui venaient, voilà, exactement. Voilà. Oui, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait des artisans, la plupart de ces perles-là d'ailleurs provenaient des artisans de Venise ou de Bohême, et voilà, et c'était de la pacotille pour eux, vraiment vulgaire pour eux, mais ça a un prix énorme à nos yeux. Et il faut dire qu'aujourd'hui, les perles sur le continent africain jouent beaucoup de fonctions, jouent beaucoup de fonctions sur le plan économique, sur le plan social et dans les rituels aussi. C'est cela. Ça symbolise le rang. Hein. Exactement, exactement. Il y a des perles qui ne sont réservées qu'à une famille royale. Et puis même dans la famille royale, il faut être à un certain niveau pour porter certains genres de perles. Je me rappelle, il y a Tino qui porte souvent un collier. Il ne comprend même pas pourquoi il porte ça. Il dit qu'il est prince. Non, il ne dit pas qu'il est prince. C'est la fée au bouton. Mais c'est une perle, c'est un collier rituel pour lui, selon lui. Donc c'est pour dire que les perles ont des valeurs différentes selon les coutumes, bien selon d'où tu viens. Tu ne sais quoi, héritage de grand-maman ou grand-papa? Ça se peut que ce soit héritage. Et donc les fonctions, oui, dans certaines communautés, les perles font partie de la dot de la fille. Oui, bien sûr. Donc, on n'a pas les perles en plastique venues de Chine, là. Non, de vraies perles africaines. Bien sûr. De vraies que. Bien sûr. Et aujourd'hui, elles représentent un placement facilement monnayable en cas de difficulté. Donc, si vous avez possédé de ces perles authentiques-là, c'est de l'argent pour vous, quoi. Puis ça coûte cher, les vraies perles naturelles d'huîtres, là. Exactement. C'est super, vous savez, super cher. Souvent, les chefs traditionnels, dans leur accoutrement, il y a toujours des perles et ils ne s'exhibent pas en public sans cela, quoi. Donc, c'est un signe de respect, c'est un signe de distinction pour ces différentes personnalités, ces différentes couches. Et puis quand on parle de trésors et d'héritage de grandes personnes, de vieilles personnes, tout cela, il y a souvent des perles. Quoi. Les jeunes, la génération récente, si vous en voyez qui portent certains types de perles, vous savez que bon, s'il y a quelqu'un qui est mort, il y a la grand-mère qui est passée de vie à trépas c'est un héritage. Et qui a légué ces perles. C'est un héritage, oui. Et il faut dire que en fonction rituelle, par exemple, les perles, on peut voir ça au niveau des adeptes de la religion vaudou. Chez nous, où les perles symbolisent un objet indispensable pour certains cultes, par exemple. Ils sont portés, quand je vois les dames de chez moi, enfin les prêtresses de chez moi, en pays gain, par exemple, pour leur cérémonie, ils mettent ça, les prêtres aussi. Donc, ça se porte pas tous les jours. Donc, ça a une connotation certains types de perles, c'est vrai. Exactement. Autant tellement qu'aujourd'hui, il peut y avoir amalgame et confusion pour des gens qui portent des perles comme accessoires de mode. Il y en a qui ne portent pas parce que pensant que c'est rituel, c'est traditionnel, c'est relatif, c'est lié à certains cultes, tout ça. Mais bon, je pense que ça dépend aussi de la vision de tout un chacun. Et ouais, c'est ça. Et pour certains, c'est aussi, ils en utilisent pour faire des talismans, des grilles. Donc voilà, on a toute une fonction, une panoplie de fonctions que les perles peuvent. Bien sûr, je sais que dans certaines pratiques divinatoires, la géomancie par le fa par exemple, il y a certaines perles en particulier. Oui. Un collier bien spécifique qu'il faut mettre. C'est ça. Oui. C'est ça. Bien sûr. Donc, chacun a son histoire des perles. Qui sont aussi censées avoir un pouvoir magique, un pouvoir thérapeutique. Et voilà. Oui. Bon. Et justement, et pour finir, aujourd'hui, nous avons quand même la culture, la fabrication des perles se perpétue aujourd'hui vraiment en Afrique. Et à côté, les plus connus sont à côté le Ghana ici, qui en fabrique, qui font des perles en argile. Il y a
en argile comme celle-ci. Ce sont des perles en terre cuite en argile. Et ces perles sont souvent inspirées de la nature. De motifs divers. De motifs divers et tout. Et les perles mauritaniennes aussi elles ne sont pas oubliées. Et surtout le Mali. Et voilà. Et ces pays sahéliens qui mettent un peu qui mettent des bijoux aussi dans la collection des perles et tout. Et donc c'est vraiment une culture à propulser. Il ne faut pas qu'on se débarrasse des choses qui sont propres à notre culture africaine. C'est cela. Voilà. Maintenant qu'on en parle, moi je vais me parer de plein de perles. Aujourd'hui, l'Afrique, il y a une certaine culture du bijou africain, comme vous le dites, hein. Des perles mélangées avec d'autres matériaux. Oui. Voilà, et là, vous avez un joli collier pour lequel je suis tombée en amour. Ah oui? Oui, parce que c'est fait vraiment c'est quelle matière déjà? C'est du bois. Oui, mais ça, c'est pas des perles. Bon, ça, c'est des perles en bois. Il y a surcharge pondérale à mon cou. C'est vraiment joli. J'aime bien ce que je suis en train de mettre. Celui-là. Voilà, vous voyez, il y a de la matière et puis il y a des perles, différentes sortes de perles en plus qui composent la chose. Vous voyez, ces autres-là, c'est des pierres c'est des perles en pierre, je crois. C'est du verre. Oui, du verre, du plastique aussi. Et puis tout ça. Super. Si je garde tout ça, ça fait quelque chose. Non. Ça fait bon, jusqu'à la fin de l'émission. Bon, jusqu'au milieu, je les enlèverai un à un. Et puis c'est collé. Oh, il y a un qui ne veut pas se mettre. Ok, merci Adèle. La photo? Ben oui. Je vais la prendre dans le cas. Pourquoi pas ensemble? Super. Ici. On va la prendre. On prend la photo tout de suite. Tout en fait, on parle des pesticides. Hein. La problématique des pesticides nous intéresse. Je prends la photo avec Adèle. Je reviens.